Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais de nouveau ma formation en coaching, mais c'est pas de cela dont j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous proposer un petit exercice que je viens de faire. En fait j'ai noté tous les progrès que j'ai réalisés depuis le lancement donc, de ce projet Je gère ma vie, et ça m'a fait un bien fou parce que hier justement lors de la formation en coaching, on voyait à quel point c'était important de donner du feedback positif aux autres, mais aussi de s'encourager. Or, j'ai constaté que je passais mon temps à voir tout ce qui est négatif, aussi bien chez les autres que chez moi-même, et donc je suis tout le temps dans l'insatisfaction. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé de noter tous les progrès que j'ai réalisés jusqu'aujourd'hui. Je me suis dit que c'était mieux de le noter, parce que c'est un effort supplémentaire par rapport au fait de le taper à l'ordinateur. Donc en écrivant, ça grave, on inscrit ça un peu plus facilement dans sa tête. Et au début je m'étais dit je vais faire un peu comme des puces, simplement une petite étoile. Et puis je me suis dit ben non, je vais numéroter pour me rendre compte vraiment du nombre de bonnes choses que j'ai réussi à faire. Et il n'y a pas de raison parce que j'ai toujours des listes de tâches à réaliser. Ça me décourage quand j'en vois beaucoup. Ben, pour une fois, c'est une bonne chose de montrer qu'il y a beaucoup de progrès, de réalisation. Je vais vite partager ça avec vous. Donc, bon, j'ai mis ça un peu dans le désordre. Mais la première chose, c'est envoyer l'email qui me terrorisait. Donc je vous ai dit il y a quelques jours, j'avais dit ça avec beaucoup d'émotion. J'ai fait quelque chose qui me faisait vraiment peur depuis des mois. Ensuite j'ai rangé mon bureau et je l'ai gardé en ordre comme vous le voyez, voilà, c'est toujours rangé et j'en suis vraiment extrêmement fière. Ensuite j'ai réussi à tenir mes objectifs quotidiens pendant toute une journée et quelques jours plus tard j'y suis presque arrivée encore une deuxième journée. Et les fois où j'ai pas réussi à faire ça complètement, donc les fois où j'ai pas atteint les 5 objectifs, j'ai quand même progressé sur d'autres choses. Donc j'ai régulièrement fait du sport, j'ai fait régulièrement donc, des tâches administratives que j'ai faites tout de suite au lieu de remettre ça au lendemain. J'ai surveillé ce que je mangeais, j'ai lu des livres pour m'aider à me comprendre. J'ai respecté les horaires, bon pas toujours, mais voilà, régulièrement j'ai réussi à atteindre cet objectif-là. Ensuite, la dernière fois que ma femme de ménage est venue, j'ai réussi à ranger tout de suite le linge, alors que c'est quelque chose que je ne faisais jamais avant. Avant je laissais traîner ça dans les mannes. J'ai conduit mon fils plusieurs fois à l'heure à l'école. Je suis aussi arrivée plusieurs fois à l'heure à des rendez-vous, par exemple pour ma formation en coaching, des exercices en groupe de pairs, etc. J'ai passé plusieurs soirées et plusieurs week-ends sans travailler, donc vraiment à me détendre, à passer du temps avec ma famille. J'ai passé 3 jours à la mer pour fêter l'anniversaire de mon mari. Et là pareil, passer vraiment du temps avec ceux que j'aime, vraiment ne plus me soucier du travail, me déconnecter. On avait aussi fait une excursion à l'aquarium de Liège, on s'est promenés tous les 3, donc ça, de nouveau au lieu de travailler j'ai vraiment pris du temps pour ma famille. J'ai passé une après-midi avec mon fils, chez une amie avec une autre amie et leurs enfants. Et ça c'est vrai que ça fait des mois que cette amie me proposait de le faire et je prenais jamais le temps et pareil j'avais décidé de prendre mon mercredi après-midi avec mon fils. C'était une décision que je devais mettre en application depuis septembre et là donc j'ai réussi à le faire. J'ai passé une journée de détente avec ma maman le jour où c'était l'anniversaire de mariage de mes parents, et ça a fait du bien à ma maman mais ça m'a aussi fait du bien à moi. J'ai contrôlé mes emails moins souvent, donc j'ai été plus efficace, j'ai été moins perturbée. J'ai jeté, si vous vous souvenez, toute ma pile de bons de commande et j'ai arrêté depuis de les imprimer. J'ai utilisé mon minuteur pour m'aider à mieux gérer mon temps.
J'ai pris rendez-vous pour voir si je suis HP, donc au potentiel. C'est quelque chose que je suspectais depuis des années, mais j'avais jamais trouvé le courage de trouver une réponse en fait. Et même comme ça, ça fait plusieurs jours que je m'étais dit que je suis peut-être HP. Et quand j'ai téléphoné, enfin, il m'a fallu beaucoup de courage pour téléphoner, j'étais morte de trouille. Donc je vous raconterai parce que j'ai le premier rendez-vous bientôt. J'ai cherché des activités pour me détendre et je me suis inscrite, ça aussi je vous en parlerai bientôt. J'ai vraiment concrètement cherché des choses à faire pour prendre soin de moi, donc c'est aussi une grande étape. J'ai davantage parlé avec mon mari, avec mon associé pour essayer de mieux communiquer avec eux. J'ai fait des tâches pour les activités communes avec mon associé, donc des choses que je reportais depuis longtemps, que j'ai faites. Je me suis remise en question et j'ai essayé de comprendre ce que je pouvais faire pour améliorer mes relations avec tout le monde. Je me fais suivre avec par une coach et je fais un travail sur moi. Je me filme et je poste une vidéo tous les jours. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vrai que certains jours ça me demande quand même du courage, mais je m'y tiens. Ça me fait plaisir, mais parfois je suis vraiment fatiguée, donc je ne baisse pas les bras. Ces derniers temps aussi, je ne m'énerve plus sur sur mon fils. Donc je ne m'énerve plus sur mon fils quand il est temps qu'il se lave les dents. C'était vraiment très traumatisant il y a encore peu, parce qu'à chaque fois c'était vraiment une crise. Il me donnait des coups de pied, il hurlait, et moi je redoutais à chaque fois, tous les soirs, ce moment. Et maintenant ça se passe vraiment de manière très sereine, et pour ça je tiens à remercier ma maman qui m'a donné quelques conseils. Donc ça c'est un vrai plaisir. J'ai acheté un agenda et je l'utilise. J'ai trouvé des astuces pour mieux gérer mon temps. Je ne les mets pas toutes en pratique, mais au moins je les ai trouvées. Donc le fait de cuisiner une fois sur deux pour gagner du temps, de moins m'interrompre quand je travaille, et alors de faire l'administratif en premier. Parce que j'avais tendance, j'ai envie de dire, à remettre tout ce qui est désagréable à la fin, mais alors voilà, j'ai encore moins envie de le faire. Tandis que là j'ai compris qu'il fallait commencer par ce qui était un peu désagréable pour après être soulagé. Et alors aujourd'hui, j'ai fait la sieste. Quand je suis rentrée de ma formation en coaching, c'était le soir et j'étais vraiment fatiguée. Et j'aurais pu, il y avait encore du soleil, j'ai hésité à me filmer dehors pour que le décor change un peu. Mais j'étais vraiment fatiguée et je me suis dit, pour une fois, voilà, je vais vraiment penser à moi. Et d'ailleurs, tantôt, j'ai remercié mon mari parce qu'il m'a autorisée à le faire sans me faire de reproches. Et donc, j'ai pris presque 1h30 de sieste. J'ai vraiment pu prendre ce temps pour moi, pour souffler, pour me ressourcer. J'en avais besoin. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Vraiment, j'en avais, voilà. Au début, j'avais mis mon réveil, voilà, j'avais prévu de dormir une demi-heure parce que je voulais justement pas trop déranger mon mari. Et puis finalement, j'ai remis plusieurs fois et ça m'a fait un bien fou. Donc ça, j'ai remercié de nouveau aussi mon mari parce que j'avais besoin de pouvoir prendre du temps pour moi sans culpabiliser. Et alors, dernière chose que j'ai notée, il n'y a pas longtemps, pris la décision donc d'arrêter d'avoir 5 objectifs quotidiens, de me mettre cette pression, et alors, parce que le problème c'est que je me concentrais à chaque fois sur ce que je faisais mal, parce que je me disais, voilà, j'ai pas tenu tous mes objectifs. Donc j'ai décidé de changer de tactique, et j'en suis heureuse, de revenir à une approche beaucoup plus positive, de me concentrer davantage sur ce que je fais de bien. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à faire cette liste. Je l'ai faite maintenant et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Surtout moi qui ai tendance à voir le négatif. Là, pour une fois, j'ai une longue liste de choses positives me concernant. Donc ça me fait beaucoup de bien. Un bon conseil, je trouve, pour une fois. Et j'espère que vous aussi, ça va vous aider et que ça va vous encourager. Passez un excellent lundi et je vous dis rendez-vous à demain.